Alors, on va faire une recherche. Je vais rechercher des images de loups. Et vu que le web, c'est principalement de l'anglais, je vais taper loup en anglais. Donc, si vous ne savez pas comment on fait, enfin, je veux dire comment ça se dit, il faut utiliser un traducteur. Moi-même, parfois, j'ai des mots anglais spécifiques que je ne me souviens plus comment on dit. Et donc, voilà. Donc, dans Google, vous avez tapé Wolf. Vous allez dans la partie images. Et là, vous avez plein d'images qui sont disponibles. Mais est-ce que vous pouvez toutes les utiliser? Ben non. Il y en a qui sont sous copyright. Si vous les utilisez, et il y a quelqu'un risque de vous tomber sur le rable pour réclamer des droits d'auteur. Bon, ça c'est une chose. Je n'ai pas le droit d'utiliser toutes les photos qui sont sur le web. Quand vous survolez les vignettes, vous voyez des informations sur les vignettes. Voilà, vous avez le quoi en fait? Qu'est-ce que c'est ces deux chiffres? Les dimensions, en quelle mesure, quelle unité de mesure? Pixels, voilà, donc largeur, hauteur en pixels. Bon, on va y revenir un peu plus tard. On va demander ici qu'en permanence, sur toutes les images, ces informations apparaissent. Vous allez, et ça, d'une version à l'autre du navigateur et du système d'exploitation, parfois ça change. Vous avez le petit panneau outils ici. Voilà, vous demandez outils et vous allez dans plus d'outils, demander d'afficher les tailles. Et comme ça, vous avez en permanence les tailles qui apparaissent sur toutes les photos. Alors bien sûr, si je fais un site web, il est possible que les images que je recherche, il ne faut pas qu'elles aient beaucoup de pixels. Par contre, si je fais une impression sur papier, il va falloir beaucoup plus de précision, beaucoup plus de pixels. Donc ça, il faut faire attention. Quand vous allez chercher des images, il faut penser quelle est la finalité. Et de plus en plus souvent, on fait les deux. On fait à la fois une publication sur papier, un magazine, et on va faire une version en ligne, visible sur smartphone, sur tablette. Donc, en fait, souvent, il faut essayer d'avoir les images avec le plus de pixels possible. Bien. Alors, il y a deux manières de trouver des images que vous avez le droit d'utiliser, même pour vous faire de l'argent. Première manière ici, droit d'usage. Vous pouvez demander réutilisation et modification autorisée dans la liste. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les Creative Commons, que vous connaissez sans doute déjà, les Creative Commons. Et donc là, en principe, mais il vaudra toujours mieux aller vérifier sur le site vraiment les conditions d'utilisation de chaque image. Quand vous en avez choisi une, allez vérifier sur la page qui contient l'image que les conditions d'utilisation sont bien claires. Il ne faut pas faire une confiance aveugle à Google et les résultats qu'ils vous montrent là, quoi. C'est une aide, mais pour des travaux qu'on fait réellement, il faut vraiment aller vérifier sur la page qui contient l'image les conditions d'utilisation. Est-ce que j'ai vraiment le droit d'utiliser? Voilà, ça c'est une première solution. Je peux réutiliser l'image et je peux même la modifier, changer les couleurs. Donc c'est nickel, c'est l'idéal. Le fait qu'une image ait beaucoup de pixels ne veut pas nécessairement dire qu'elle est de qualité, parce qu'elle est peut-être floue. Peut-être que l'appareil photo a photographié flou et qu'une image avec moins de pixels sera plus nette et meilleure. Donc attention à ça aussi. Alors,